très très urgent, encore une fois de plus, en Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, je vous assure, c'est très très grave. Très très grave. La Côte d'Ivoire a décidé de passer à l'attaque. Ce qu'on craignait le plus est arrivé du côté de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire accuse le Burkina Faso et le Mali de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire en donnant des preuves factuelles et palpables par rapport à cette situation qui sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Après des accusations très très vives du capitaine Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire, ce dernier a donc décidé de répondre vigoureusement en donnant donc le contraire de ses affirmations. Et le Mali est aujourd'hui plus impliqué que tout dans cette affaire. Dans cette vidéo, je m'en vais donc vous donner des détails près par rapport à ces situations très très alarmantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest suite à l'arrivée de ces coups d'État qui ont eu lieu en effet et qui ont contribué entre guillemets à détériorer les relations diplomatiques dans la sous-région en général. Des informations très très catastrophiques, si nous pouvons dire comme ça, ne cessent de circuler dans des réseaux sociaux accusant le Mali en haute et intelligible voix de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceci ciblerait, selon l'information de la LSI, les structures publiques et les partis stratégiques de la Côte d'Ivoire. Ceci est manipulé par des officiers haut gradés de l'armée malienne. Cette situation va encore plus loin lorsque la Côte d'Ivoire, dans une information très bien introduite, accuse aussi le Burkina Faso d'être impliqué dans cette déstabilisation. Selon des informations que le service de renseignement ivoirien a obtenues en septembre 2024 avec un présumé activiste lié au président Ibrahim Traoré, habitant aujourd'hui du côté des États-Unis. C'est vraiment incroyable cette situation qui ne cesse de prendre cette tournure très très malencontreuse. Cette situation vraiment cause d'énormes problèmes aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien est divisé par rapport à cette nouvelle. Et ce même gouvernement essaie autant que faire se peut de surveiller de près les gouvernements voisins. Les tensions diplomatiques se sont exacerbées lors de l'arrivée de ces coups d'État au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Cette situation ne cesse en outre de vouloir déstabiliser cette relation diplomatique qui était protégée comme un œuf depuis l'indépendance du continent noir aujourd'hui. Le pays haut de l'UEMOA aujourd'hui se sent de plus en plus menacé suite à l'arrivée de ces coups d'État du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et la menace ivoirienne n'a pas encore pris acte, mais ceci est pris très au sérieux. Ce qui réellement ne cesse de faire monter en puissance cette dichotomie du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ce deux camps qui est divisé entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Ceux de l'AES accusent en effet la CEDEAO, dont à la tête nous trouvons Alassane Draman Ouattara, selon les pays de l'AES, que Alassane Draman Ouattara ne cesse de maintenir le joug colonial sur le sol ivoirien et sur le sol ouest africain en général et est prêt à tout pour le maintenir. C'est ce qui est actuellement en train de faire jaser la toile par rapport à cette nouvelle. Rappelons que en septembre 2023, suite à l'arrestation des deux gendarmes du côté de l'Afrique de l'Ouest, des deux gendarmes ivoiriens, le gouvernement burkinabé et ivoirien se sont entendus secrètement pour tracer
des vives frontières entre les deux pays. Et ceci s'est fait en catimini. Mais malgré cela, nous avons vu des trucs se répéter tels que l'accusation officielle et aux yeux de tous du président et capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, accusant la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays qu'est le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire vient donc de répliquer vivement suite à ces accusations en disant aussi que le Mali regorge au sein de sa nation des éléments vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire et que certains hauts officiers de l'armée burkinabé sont aussi impliqués. Est-ce que la teneur de cette information ne cesse de prendre une autre tenue? Les accusations d'ici, les réponses par là. Aujourd'hui, réellement, qui accuse qui et qui veut réellement déstabiliser qui? Ça, c'est réellement un point politique que la Côte d'Ivoire a décidé de mettre sur pied. Qui accuse qui et qui veut réellement déstabiliser qui? Ça, c'est la question de fond actuellement. Mais la communauté villageoise aujourd'hui appelle encore une fois de plus ces deux personnalités ou ces personnalités publiques ou hommes d'État du côté de l'Afrique de l'Ouest à prendre leurs responsabilités du destin de demain ou de l'avenir de leur peuple à main. Il ne s'agit pas aujourd'hui de vouloir montrer au peuple qu'on peut défendre sa nation en voulant lutter contre le voisin. La paix directe est toujours préférable qu'à la guerre, quelles qu'en soient les circonstances. Pour cela, nous appelons donc les deux États ou les trois États à s'asseoir et à y réfléchir encore une fois de plus à cette situation très très alarmante que ces deux pays ne cessent de vivre aujourd'hui, voulant déstabiliser l'image même du continent africain. Parce qu'il est inconcevable que des pays frères, liés par un destin commun, si nous pouvons le dire ainsi, veulent se diviser à cause de certains petits malentendus que jusqu'ici, il est toujours invisible, même au microscope. C'est incroyable. Mais nous espérons quand même que par la force de l'intellectualisme moral de ces hommes d'État, ils parviendront à trouver le chemin réel qui mène à une paix durable de demain. Qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très très urgentes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à la chaîne, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.